Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Qui est né pour influencer ici? Alors, le thème du message ce matin. Nous sommes des influenceurs. Amen. Amen. Nous sommes des influenceurs. Nous sommes des personnes appelées par le Seigneur pour impacter ce monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais encore faut-il entrer dans notre appel. Amen. Ça, c'est important. Et ce matin, je vais parler de l'appel spécialement. Est-ce que tu as un appel sur ta vie? Est-ce que tu penses que tu as vraiment un appel? Comme il disait le frère Xavier, là, il a vraiment été inspiré. Hein. C'est pour ça que je voulais tout de suite prendre la suite, comme ça vous allez faire le lien entre ce qu'on a chanté et ce qui est dans la parole de Dieu. Est-ce que tu as une saveur particulière? Amen. Est-ce que ton appel est spécifique? Est-ce que tu as une identité unique, différente de la personne à côté de toi? Ton ADN le prouve, hein? Quand tu regardes l'ADN, les savants, les scientifiques, ils disent qu'il n'y a pas d'ADN qui se ressemble dans le monde entier. Tu es unique, il y a peut-être plus de 8 milliards d'habitants, entre 7 et 8 milliards sur la Terre, mais ton ADN est unique. Amen. Et Dieu est capable de discuter avec chacune des personnes ici d'une manière simultanée et d'une manière personnelle. Simultanée et personnelle. En même temps, il discute avec toi, il discute avec l'autre, il discute avec simultané et personnel, parce que ton ADN est unique. Qui a plusieurs enfants ici? Moi, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont plus de 3, 4, 5. Et vous ne tenez pas le même discours avec chaque enfant. Est-ce vrai? Parce que vous savez que votre enfant est unique. Déjà, des hommes imparfaits, nous savons ça. À combien plus forte raison Dieu sait que tu es unique. Amen. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. C'est ta saison. Dis à ton voisin, c'est ta saison. C'est ta saison. Rentre dans ta saison. Rentre dans ton appel. Rentre dans la spécificité de ton appel. Rentre dans la saveur particulière pour laquelle Dieu t'a préparé. Je vais parler donc de l'appel, surtout de l'accélération de l'appel aussi, en ces temps qui sont les derniers. Vous savez, on rentre dans un temps très particulier. Je pense vraiment qu'on est dans la dernière ligne droite. On n'est pas à quelques années, mais je pense même qu'on est à quelques minutes en parlant donc dans un style, je dirais, spirituel. C'est pas quelques minutes, c'est possible hein, que tout à l'heure le Seigneur revient. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Alors, sachez encore une chose. Dieu ne se précipite jamais. Dieu accélère, mais il ne se précipite pas. Moi, quand je jouais au basket, avant, le gars, il faut faire vite parce qu'il faut faire des contre-attaques. Et à un moment donné, je me précipite. Le gars, ne te précipite pas, accélère. Hein, il y a une différence entre se précipiter et accélérer. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'accélération, mais c'est un Dieu jamais de précipitation. Mais c'est un Dieu très long aussi. Il est très long, des fois tu attends 40 ans. Vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui a attendu 40 ans? Des fois tu attends 16 ans. Mais quand le temps arrive, Dieu accélère les choses. Amen. Et je crois qu'on rentre dans un temps d'accélération. Joseph, Moïse, David, ils ont attendu longtemps. Mais quand le moment arrive, Dieu accélère l'histoire. Et maintenant, c'est ta saison. Dieu va accélérer les choses d'un point de vue global, hein, est-ce qu'on disait hier. Et ce message-là, je vous garantis, je le sentais déjà, mais hier le Seigneur dit que tu vas parler de ça demain. Alors, Sylvain me dit, mais prépare, dis-nous sur quoi on va parler. Je dis, écoute, on sait simplement comme ça, mais on ne sait pas exactement demain. Donc on verra, on se laisse conduire par l'Esprit. Ah, vous croyez au Saint-Esprit, ou non? Et dans l'église primitive, ils croyaient beaucoup au Saint-Esprit. Même s'ils savaient que ce qu'il fallait faire, c'est d'annoncer l'évangile jusqu'au monde entier, mais pas à pas, jour après jour, ils dépendaient du Saint-Esprit. Actes chapitre 16, ce n'est pas le sujet, mais ils ont été
empêché d'aller à tel endroit, en Asie, en Bithynie, et après en Macédoine, ils sont venus en Macédoine et l'Europe, hein, vous connaissez cette histoire-là, Actes chapitre 16, ils dépendaient du Saint-Esprit. Le retour du Seigneur est très très proche, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on rentre vraiment dans les derniers temps. Mais le Seigneur est patient envers chacun de nous. Mais il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc on a encore du travail, les amis. Ça, c'est dans 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc on a du boulot, il faut qu'on accélère. Que tous arrivent à la repentance, dans nos familles, dans nos amis, là où nous sommes, que Dieu les amène à la repentance. Il y a du travail, il faut accélérer parce que le Seigneur est à la porte aussi. C'est les temps de la fin, je n'exagère pas, l'histoire a un sens. Il y a quelqu'un qui pense que c'est lui qui va diriger l'histoire vers ceci, vers cela, non. Au-dessus de lui, il y a un je suis. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vie. Je suis celui qui est le bon berger, hein, je suis. Dans le Nouveau Testament, Jésus se révèle. Et celui qui est le jeu de l'histoire. Alléluia. Le jeu de l'histoire. Donc ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y avait quelques personnes qui sont déçues ici. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un jeu au-dessus, un grand jeu. C'est lui qui dirige l'histoire du monde. Amen. Alors, je ne vais pas faire du tout de considération politique, mais je voulais juste vous dire qu'il est celui qui dirige l'histoire. Et Jésus est celui qui va installer le millénium. Le millénium, c'est du mondialisme. Hein, c'est pas les hommes qui ont inventé la mondialisation, c'est Jésus. Apocalypse, chapitre 20, qui a déjà lu ça? Là, Jésus va installer le millénium, mais le diable va singer, c'est-à-dire il va imiter. Et l'homme imite toujours ce que Dieu veut faire. Depuis Babel, l'homme veut une unité globale. Après, dans l'histoire de la civilisation humaine, il y a ce qu'on appelle, après les problèmes des divisions, des guerres entre les nations, ils ont créé ce qu'on appelle la Société des Nations, après l'ONU. Tout ça, c'est une vision de rassembler. Mais Jésus reviendra, il va installer le millénium. Amen. Amen. Et ça vient du ciel. Donc ne vous inquiétez pas, Dieu tient l'histoire. Mais il y a un événement unique. Je vous mets un petit peu dans le contexte de l'histoire des fins des temps pour que vous ne soyez pas trop déçus. Il faut voir le sens de l'histoire, mes amis. Il ne faut pas être perturbé par tout ce qui se passe. Hein? Il faut voir le sens de l'histoire. Et vous savez que dans Thessaloniciens, je parle de ça pour que vous ayez quand même tout ça en tête, parce que je sais qu'on est dans mes... là, c'est une actualité brûlante aussi. De Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. On peut l'afficher? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. C'est qui? C'est l'Antichrist. Il faut que ça arrive. Donc il faut qu'on aille vers cette mondialisation. Il faut que cette structure qui fédère toutes les nations émerge. Et c'est normal. Comme disait Jésus, quand il est mort à la croix, il a dit « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Jésus était obligé d'aller à la croix. Les disciples ne voulaient pas.
Les disciples avaient un sentiment, non, 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 Seigneur, l'apôtre Pierre, si jamais quelqu'un ose, moi je serai le premier à te défendre. Remets ton épée dans le fourreau. Hein, tu as une pensée humaine, même arrière de moi, Satan. Donc il y a le sens de l'histoire. D'accord? Donc on n'est pas troublé face à tout ce qui arrive. Il y a le sens de l'histoire, les amis. Le Fils de l'homme sera livré, l'Antichrist va apparaître, mais c'est la condition avant le retour de Jésus. Donc tout est normal. Hein, tout est normal. Le Fils de l'homme va vraiment dans le sens de l'histoire, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Voilà, tout ça c'est des considérations, je dirais, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, mais rappelle-toi ton appel dans ce cadre d'accélération. Il y a ton appel qui s'inscrit dedans. Mon appel s'inscrit. Tu n'es pas en dehors de tout ça, tu es dedans. Tu es la génération qui précède le retour du Seigneur. Ça, c'est absolument certain, je vous garantis. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Et Dieu nous appelle. Il y aura un temps d'accélération, mais temps d'accélération, encore une fois, n'est pas précipitation. Amen. Ça, c'est que ça s'accélère. Donc, il faut que tu discernes ta destinée. Il faut que tu discernes ton appel. Tout ça, ça vient de Dieu, ça ne se décrète pas. On va prendre un passage dans Jérémie chapitre 1er, verset 5. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dis-je, Dieu me connaît. Dieu savait que je ferais partie de cette génération qui précède le retour de Jésus. Je te connaissais avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Amen. Qui croit à cela? Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Connu, consacré, établi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il n'a pas fait ça juste pour Jérémie, mais pour chacun de nous. 7 milliards de personnes, mais Dieu a un rapport particulier avec chacun de nous. Dieu te connaît, ton identité. Qui suis-je? Dieu le sait. Aie une relation avec lui et il te révèle ton identité. C'est la première chose. Dieu te forme comme un potier. Dieu te forme, il donne une forme à l'argile. Dieu te consacre. Il te met à part. Peut-être que tu te dis non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt, oh, j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup d'imperfections. Dieu te consacre. Ça veut consacrer, ça ne veut pas dire je suis parfait. Ça veut dire Dieu me met à part. Il a dit cette personne m'appartient en propre, comme disait le pasteur dimanche. Il y avait des objets consacrés dans l'Ancien Testament. Il y avait un peuple consacré. Le peuple d'Israël, j'ai jamais vu un peuple pire que le peuple d'Israël. C'est un peuple idolâtre, c'est un peuple qui n'est pas fidèle dans ses engagements, mais Dieu l'a mis à part. Amen. Si tu ne te sens pas pris, Dieu t'a déjà mis à part. Établi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Consacré, établi, c'est-à-dire qu'il te met l'onction sur toi. Amen. Une onction qui correspond à ta saveur particulière. Une onction qui correspond à ce que tu es. Si tu as un don de ceci, Dieu te donne l'onction qu'il faut. Parce que Dieu ne paie pas ce qu'il ne commande pas. Il t'a commandé une chose particulière, il te donne l'onction particulière pour exercer cet appel. Amen. Amen. Onction particulière pour toi, onction particulière pour toi. Discerne l'appel, parce que Dieu te connaît déjà ton identité et qu'il t'a consacré, il t'a établi, il te met une onction particulière. Il te donne une mission. La mission pour Jérémie, c'était arracher, abattre, déraciner et planter et bâtir. Ça, c'est dans Jérémie chapitre 1er. Hein. Mais toi, Dieu a une mission particulière qui ressemble à ça aussi, bien sûr. Maintenant, ton appel s'inscrit dans cette accélération de l'histoire. Une grande épreuve, hein, une grande épreuve, mais Dieu est là. Alors, je vous amène maintenant, les amis, dans Nombre chapitre 17, versets 17 et 26. Vous me suivez là, hein? Oui. Ne lâche pas parce qu'après ça va être difficile.
Tenez le fil. Nombre 17, 17 à 26. C'est un passage qui est assez particulier. Voilà, on va le lire et il faut bien comprendre. En fait, c'est dans le contexte des enfants d'Israël, en tout cas des enfants d'Israël qui étaient dans une rébellion. Ils contestaient en gros l'autorité d'Aaron et de Moïse. Et donc, ils se sont soulevés. Il y avait Corée, il y avait Datam, il y avait Abiram. Ils ont pris l'initiative de contrer donc Moïse et Aaron qui ont été appelés par Dieu. Ils avaient un appel particulier et eux, ils ont voulu contester leur appel. Tu as un appel, personne ne pourra contester ton appel. Parce que c'est Dieu qui t'établit, consacré, formé, il te connaît. N'aie pas peur, c'est Dieu qui garantit ton appel. Donc lève-toi, prends l'autorité de ton appel. C'est important. Il y a toujours des contestataires. Il y en aura toujours, parce qu'il y a toujours des rebelles. Mais prends ton appel, rentre dans ton appel. Dans le Nombre chapitre 16, verset 3, ces personnes qui contestaient Moïse et Aaron, ils disaient « Ça suffit, toute la communauté est composée de gens saints, l'Éternel est au milieu de nous. Pourquoi, toujours toi, Moïse et Aaron, pourquoi vous vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Ils ont contesté leur appel, leur autorité, leur consécration qui a été donnée par Dieu. Donc, n'aie pas peur des contestations. D'accord? Il y aura toujours. Le Seigneur va rendre dur ton front comme du diamant. Il a dit ça à Ézéchiel quand Ézéchiel était face à un peuple rebelle. Il va durcir ton front pour faire face aux contestataires. Surtout dans ces temps qui sont le dernier. Nous avons besoin, dis à ton voisin, tu as besoin qu'on durcisse ton front comme un diamant. Amen. Important. Alors, revenons maintenant au Nombre chapitre 17, versets 16 à 26. Revenons maintenant dans Nombre 17, 16 à 26. Alors, on va lire, pour que nous rentrions dans ce contexte. Parle aux Israélites et fais-toi donner par eux un bâton, selon leur famille, soit 12 bâtons de la part de tous leurs princes, selon leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton, tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, Lévi c'est tribu donc à laquelle Aaron appartient, car il aura un bâton pour chaque chef de leur famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage. Le témoignage, c'est les 10 commandements, les tables de la loi, où je me rencontre avec vous. Je me rencontre avec vous. Vous imaginez donc, il demande à Moïse de prendre 12 bâtons. Un bâton représente un tribut, et chaque bâton va être déposé devant les 10 commandements. Et Dieu dit, je me rencontre avec vous. Dieu va venir. Tu as un appel. Le bâton représente ton appel. Dieu va venir là où tu es. Il va te donner une révélation. Et il dit au verset 20, l'homme que je choisirai sera celui dont le bâton bourgeonnera. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les Israélites. Moïse parla aux Israélites et tous leurs princes lui donnèrent un bâton, chaque prince un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu de leurs bâtons. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait bourgeonné. Il avait éclore des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. 3 étapes. Bourgeon, produit des fleurs et mûri des amandes. Voilà le bâton de l'appel. Voilà ton bâton. Quand c'est Dieu qui appelle, il paie sa commande, comme je disais tout à l'heure. Donc il va te donner la provision pour accomplir la vision. Amen. 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 Dans ton appel, rentre dans ton appel. Moïse se retira devant l'Éternel, tous les bâtons, il les porta à tous les Israélites. Ils virent et reprirent chacun son bâton. Voilà, Amen. Et au verset 25, reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les rebelles, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent pas. Dieu montre ici d'une manière éclatante et d'une manière évidente l'appel d'Aaron.
au sacerdoce dans le contexte de l'Ancien Testament. Donc, Dieu a un appel pour chacun de nous. Nous sommes tous des sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Aaron était le seul, sa famille. Mais nous sommes un peuple de sacrificateurs, 1 Pierre 2, 9. Vous aussi édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et tous ensemble, nous allons apporter donc des sacrifices de louange qui reconnaissent des sacrifices d'obéissance. En gros, notre service pour Dieu. Tu es appelé comme Aaron était appelé, tu as un bâton, et si le bâton vient de l'Éternel, tu rentres dans ton appel, il fera bourgeonner ton bâton, il fera fleurir ton bâton, et ton bâton aura des amandes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, dit Jésus. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16, ça c'est dans le Nouveau Testament. Voyez bien que Jésus lit l'Ancien Testament avec les lunettes de la Nouvelle Alliance. C'est très bien de le voir comme ça tout le temps. Les hommes doivent reconnaître aussi ton appel, ça va venir, t'inquiète pas. La révélation dans cette tente, Dieu a dit, posez les 12 bâtons et moi je viendrai et je vais vous rencontrer. Qu'est-ce qui va se passer dans cette tente? C'est la tente de la rencontre. C'est le lieu très saint. Est-ce que vous savez que Dieu rencontre ses disciples, ses serviteurs dans le lieu très très saint? Il y avait le coffre. Et dans le coffre, tu avais le bâton d'Aaron, tu avais la manne et tu avais aussi les 10 commandements. Mais on va se concentrer juste sur le bâton. Le bâton qui représente l'appel. Mais la manne, effectivement, c'est la révélation Réma que Dieu nous donne tous les jours. Ça, c'est important d'avoir ça. Le lieu très saint, c'est mon être intérieur où le Saint-Esprit me parle. Là, j'ai besoin du Réma de Dieu. Là, j'ai besoin de la loi de Dieu soit inscrite sur mon cœur. C'est des tables de chair, dit l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Non plus sur des tables de pierre, mais sur mon cœur, sur ton cœur. Dieu écrira sa loi, ça pénètre, ça change ma vie. Mais là aussi, il a mis le bâton, parce que le bâton, c'est ton appel. C'est ta saison, c'est ma saison. Il faut que je rentre dans mon appel. Et là, ça va s'accélérer, les amis. Il y a 3 choses donc là-dedans. Je disais tout à l'heure, ça tombe bien. Je disais, la manne, donc ça, vous regardez, vous voulez noter si vous voulez. Exode chapitre 16, verset 33. Dieu dit à Moïse de prendre la manne et de le mettre dans le coffre, dans l'arche de l'Alliance. Ensuite, les tables de la loi, ça c'est dans Exode 25, 16. Tu mettras aussi les tables ou les témoignages. Et enfin, le bâton d'Aaron, c'est là, dans ce passage, que Dieu va dire aussi, mets ça là-dedans, on l'appelle. Hein? Vous voyez, donc ces éléments-là préfigurent notre relation avec Dieu dans le Nouveau Testament. Le bâton, on va se focaliser, on va mettre le focus sur le bâton. Ton appel, ta destinée, ce pourquoi le Seigneur t'a formé dès le sein de ta mère. Il te connaissait, il t'a mis à part et il t'a établi. Souviens-toi, comme il a fait à Jérémie. Le bâton représente donc son appel. Et là, vous savez que ce bâton, c'est un bâton qu'on a coupé d'une branche d'un arbre qu'on appelle amandier. Qui connaît les amandiers ici? Les amandiers, c'est un arbre particulier, en fait, qui se trouve en Israël. C'est l'arbre qui pousse en premier au printemps. C'est le premier. Hein? Les amandiers, oui. C'est l'arbre qui pousse en premier. Et on appelle ça des amandiers hâtifs, en fait, parce qu'il faut juste 21 jours pour un amandier de porter des fleurs. C'est très rapide, hein? 21 jours, quand les fleurs tombent, jusqu'à ce que ça bourgeonne, et puis ça éclore, et puis ça donne des fleurs, 21 jours suffisent. Et c'est le premier qui pousse. Et Dieu a choisi, parce que c'est très symbolique, l'amandier. Donc, tu es l'amandier du Seigneur. Mais cette branche-là a été coupée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été coupé de la vie. Cette branche, maintenant, soit ça sommeille complètement, soit c'est mort. Peut-être que ton appel, tu l'as fait sommeiller. Peut-être que ton appel, tu l'as rangé dans le tiroir. Peut-être que tu l'as enfermé un petit peu dans ton armoire. Tu dis, je verrai ça plus tard.
quand je serai plus grand. Hein, pour le moment, je vais respecter le Seigneur, mais pas tout de suite. Hein, je vais quand même profiter un petit peu de ceci, un petit peu de cela, plus tard. Donc, tu as coupé la branche de l'amandier et ça sommeille, ça dort. Des fois, c'est mort complètement, comme le cas ici. C'est une branche coupée de la racine, c'est mort. Hein, vous savez, Jésus il a dit, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, comme les sarments. Donc, si c'est ton cas, Dieu t'amène devant la parole de Dieu, devant les 10 commandements. Et c'est là qu'il va te rencontrer. Vous voyez un petit peu l'image. Il a dit, tu amènes les bâtons devant les tables de la loi, le témoignage, et là, je vais te rencontrer. Je vais te donner une révélation. Aujourd'hui, le Seigneur te donne une révélation par rapport à ton appel. Il va te donner une révélation. Là, tu dois entrer. Il va réveiller, il va ressusciter la branche morte, la branche d'amandier. Et c'est là que je me rencontre avec vous. Dieu veut te rencontrer personnellement dans ton appel. Dieu veut te rencontrer, tu es important. C'est très important de bien comprendre ça, les amis. Alors, c'est un bâton de vie. Dis à ton voisin maintenant, peut-être que tu as mis à mort ton appel. Peut-être que tu as fait endormir ton appel. Peut-être que tu l'as enfoui au fond de la terre. Mais ce matin, le Seigneur va ressusciter ton appel. Ce matin, le Seigneur va réveiller ton appel. Waouh! Malgré les contestations, malgré les oppositions, le Seigneur va montrer que c'est lui qui appelle, c'est lui qui consacre, c'est lui qui établit. Amen. Ton bâton va fleurir. On t'a rejeté, on t'a coupé du tronc, mais Dieu va donner la vie à ton appel. Amen. Dieu va faire vivre. Ton ministère va fleurir de nouveau. Alléluia. Et là, Dieu va accélérer les choses, les amis. Je reviens, Dieu va accélérer les choses. On rentre dans le contexte de l'accélération. En combien de temps Dieu va faire tout ça, les 3 choses? En combien de temps? Hein? En 21 jours. En principe. Là, en une nuit. Moïse a déposé le bâton, il est revenu le lendemain. Le bâton d'Aaron a fleuri, le bâton d'Aaron a bourgeonné, le bâton d'Aaron a donné des amandes. Amen. Tu donnes des amandes en une nuit. On est dans les temps de la fin. On est dans la fin, c'est pour ça que tu rentres dans des églises parfois. Mets-toi là sur le banc, assieds-toi, prépare-toi, tu vas chanter la louange dans je ne sais pas combien de temps. Tu vas chanter la louange si c'est ton appel. Amen. Tu vas rentrer dans ton appel. Tu vas évangéliser si c'est ton appel. Tu vas chasser les démons si c'est ton appel. Tu vas prier pour les malades. En une nuit, le Seigneur va faire bourgeonner ton amandier. En une nuit, tu vas porter des fleurs et tu vas porter des amandes. Waouh! L'amandier, normalement, il faut 21 jours. Ça, c'est l'amandier actif. Vous pouvez voir ça dans Jérémie, chapitre 1er, verset 11-12. Écoutez ce que dit Dieu à Jérémie alors que Jérémie était appelé. Il a dit, tu attends quand même 21. Mais toi, une nuit. Regarde ce qu'il dit à Jérémie. Jérémie, chapitre 1er, 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Après l'appel de Jérémie 1,5. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de l'amandier active, qu'on appelle active parce que ça pousse très vite. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. Dieu se précipite. Mais là, ça va très vite, là. Ça s'accélère. En une nuit, le Seigneur t'appelle. On rentre dans la nuit des temps. Amen. Et Dieu veut t'appeler maintenant.
Ne perds plus de temps. Ne gaspille plus rien. Rentre dans ton appel. Ah, franchement, moi je vous dis les amis, on a l'éternité devant nous. Peut-être que vous allez dire, on est un petit peu équipuné là. On a l'éternité devant nous. L'éternité, ça ne s'arrêtera jamais. Est-ce que vous savez s'il y a une fin à l'éternité? Non. Ah, et nous, on est en train, voilà, de faire beaucoup de choses dans ce monde qui va disparaître derrière. L'éternité, je ne m'arrêterai jamais. Et tu es appelé. L'apôtre Paul, il dit, je prie pour vous, afin que vous receviez un esprit de révélation et de sagesse qui fait connaître Jésus, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Ton appel, c'est pour quelques mois. Ton appel, c'est pour l'éternité. Est-ce que tu as compris cette dimension? J'ai besoin d'une révélation, d'un esprit de révélation pour l'éternité. Amen. Je vois qu'il se positionne là. Alors je vais maintenant m'arrêter là ou je vais continuer encore un peu? Allez, un peu. On va manger. La nourriture solide. Alors je vais m'arrêter et on va continuer. Je vais continuer un peu et on va continuer la suite plus tard. En une seule nuit, donc notez bien. Ça, c'est au verset 17-23. Notez, appuyez avec tout ce que vous voulez, en rouge, en bleu, en vert. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, la tente, là où Dieu rencontre les enfants d'Israël, le témoignage, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin d'être éclairé par la parole pour Dieu rentre et illumine la parole. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Voici que le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait bourgeonné. Waouh! Dieu est en train de bourgeonner. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Ça produit des fleurs et mûrit des amandes en une nuit. Dieu accélère l'histoire. Une seule nuit, Dieu, au principe, je le disais tout à l'heure, c'est au printemps que ça produit de fruits. Le premier arbre qui donne des fruits, c'est la fécondité, la multiplication. Donc rentre dans ton appel. On a trop perdu du temps, des fois on se dit ça. Mais ça, je vais continuer plus tard, on a trop perdu du temps. Mais en fait, Dieu n'a pas perdu du temps avec toi. Tu penses que tu as trop perdu du temps, là tu es en train de dire, oh Seigneur, j'ai perdu du temps. Non. Quand Moïse a passé 40 ans dans le désert, là il était près de ce puits-là, en faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Peut-être il s'est dit, mais j'ai perdu trop de temps, qu'est-ce que je fais là dans le désert? J'aurais dû être avec les enfants d'Israël. Il n'a pas perdu du temps. Dieu est lent. Je le disais tout à l'heure, il peut prendre du temps, 40 ans. Mais il est très, très rapide aussi quand c'est le temps de l'accélération. C'est le temps de l'accélération. Tu n'as pas perdu du temps dans le passé, mais maintenant tu rentres dans l'accélération. Parce que tout s'inscrit maintenant dans ces derniers jours qui précèdent la venue du Seigneur. Je vais m'arrêter là et on va continuer plus tard. Amen. On se lève. Je vous appelle mes frères à vous lever et on va vraiment saisir le cadeau du ciel. On va accueillir ce bâton justement et on va le voir fleurir devant nous. On va le faire pousser vraiment dans notre cœur, ce bâton. Oui Seigneur, je t'offre ce bâton. J'aimerais que vous, comme si vous saisissez ce bâton, vous le mettez devant vous comme ça. Et vous dites ceci, vraiment Seigneur, je t'offre ce bâton pour ton Église. Je t'offre qui je suis. Je sais Seigneur qui va pousser des amandes. Je sais Seigneur aussi qui va fleurir. Mais ce bâton Seigneur, il est pour toi. Vraiment ce bâton Seigneur, il est pour ta gloire, pour édifier ton royaume. Pour appeler
toutes les personnes qui ont besoin d'être appelées, Seigneur. Aujourd'hui, tu fais appel à moi, Seigneur, pour que ce bâton fleurisse. Et à travers ce bâton, il va y avoir plein de personnes qui vont venir à toi. Parce que je brille, Seigneur, oui. Je brille pour toi. Je brille de la gloire de Dieu. Que ton appel en moi devienne réel. Que ton appel en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ton appel en moi devienne réel. Que ton appel en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Je regarde ce bâton fleurir maintenant. Que ton appel en moi devienne réel. Que ton appel en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ton appel en moi devienne réel. Que ton appel en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que mon appel en moi devienne réel. Que mon appel en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Tu regardes maintenant ce bâton fleurir. Appel en moi devienne réel. Que ton appel en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Saisis ce bâton maintenant. Prends-le à main. Prends-le d'une main ferme. Que ce bâton ne te lâche pas entre les mains. Une dimension de toi. Que ton appel en moi devienne réel. Que ton appel en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Ton appel en moi devienne réel. Que
ta saison, Seigneur. C'est ta saison, 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 Seigneur. Je suis serviteur de toi. C'est ta saison, 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 Seigneur. C'est ta saison, Seigneur. C'est ta saison, 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 Seigneur. Fais-moi vivre ta saison. C'est ta saison, 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 Seigneur. Quand tu saisis ce bâton maintenant, Seigneur, c'est toi mon gré, c'est toi qui vas faire bourgeonner ce bâton. Je le vois aujourd'hui, Seigneur, devant moi qui bourgeonne. Alléluia. C'est toi mon gré, Seigneur. C'est toi qui fais bourgeonner ce bâton. Tu es le souffle de vie en moi maintenant. Tu viens souffler sur moi. Tu viens souffler sur moi pour que ce bâton prenne vie maintenant. Souffle maintenant sur mon bâton, Seigneur, pour qu'il prenne vie. Koulia shakalia baba 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 baba. Koulia shakalia shakalia baba baba baba. Koulia shakalia shakalia. C'est ma saison, c'est ma saison. Koulia shakalia baba baba. C'est ta saison. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, Seigneur. C'est ta saison, 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 Seigneur. C'est ta saison, 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 Seigneur. Seigneur, vraiment, tu viens nous toucher aujourd'hui dans le souffle de vie. Toi qui es souffle de vie, Saint-Esprit. Peut-être que tu penses que tu ne peux pas fleurir. J'ai envie de te dire que ce n'est pas toi qui décide, c'est le Saint-Esprit qui va mettre en toi cette graine-là. Et ça va fleurir dans... Enfin, c'est toi qui décides, mais
C'est lui qui va faire cet ingrédient-là. Libère maintenant les cieux. Ouvre les cieux maintenant, Saint-Esprit, pour que les bâtons fleurissent. Que ces bâtons fleurissent d'une couleur vive. Que ces bâtons fleurissent de chaque couleur que a chacun. Que ces fleurs aient un parfum de bonne odeur. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Et là, je vais vous rencontrer, dit le Seigneur. Seigneur t'a rencontré ce matin, cet après-midi, hier soir, le Seigneur te rencontre. Ne te regarde pas avec tes défauts, tes imperfections, tout ce que tu es. Mais sache que c'est la vie de Dieu qui vient sur toi et laisse-toi simplement. Laisse-toi simplement toucher par cette vie du Seigneur. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Ne cherche pas, ne complique pas, ne réfléchis pas trop. Laisse simplement la vie. Ça vient de la vie de Dieu, tout simplement. Sois simplement ouverte à cette vie qui descend sur toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Laisse cette vie produire les fruits, alléluia, de la résurrection et de la vie éternelle. Ne cherche pas, ne complique pas, laisse-toi toucher. Alléluia. Amen. Amen. On va prier juste et on va terminer